Bonsoir, je suis Sophie Labelle du Théâtre Le Clou. Je voudrais vous remercier premièrement d'être venus ce soir. C'est très important pour nous. Comme vous le savez sans doute, c'est la première représentation de notre nouveau spectacle au moment de sa disparition. Ce spectacle-là a été travaillé pendant plus de 2 ans, en atelier, avec l'auteur, en répétition avec les comédiens. Donc, ce soir, c'est un moment, comme je vous disais, important. Alors, Oh. En fait, la raison pour laquelle je m'adresse à vous, c'est que on est une compagnie de tournée. Donc, on n'a pas de spectacle, on n'a pas créé ce spectacle-là en salle, il n'y aura pas de critiques de journaux, etc. Et c'est un spectacle qu'on lance pour au moins 2 ans. Alors, si vous aimez ça, parlez-en. Alors, voilà. Et je vais vous dire aussi que le bar est ouvert après le spectacle. Vous pouvez prendre un verre si vous voulez. Les comédiens vont se joindre à nous. Si vous avez des questions, si vous avez envie de leur parler, voilà, ils vont être disponibles. Alors, bonne soirée. Mon grand frère, JF, a disparu il y a 10 ans de ça, sans laisser sa trace. J'ai été, si on veut, le témoin privilégié du moment de sa disparition. Ça s'est passé dans la réserve des Indiens Hopi, aux États-Unis, au beau milieu du désert de l'Arizona. Alors, imaginez que c'est ça, le désert de l'Arizona. Les images qui sont restées dans la tête à ce moment-là sont assez étranges. J'avais pas de caméra, donc je peux pas dire que je suis sûr à 100% de ce que ma mémoire a enregistré. Mais ce dont je me souviens, c'est que moi et JF, on est dans le désert, au gros soleil, depuis trop longtemps, puis ça, en soi, ça tape sur le système. Je suis couché dans le sable. J'ai l'impression que le soleil est une explosion nucléaire. Puis moi et JF, on est en train de fondre sous les radiations. Je regarde mon frère s'éloigner entre les rochers. Puis déjà, il a l'air d'un mirage sur le point de disparaître. Il marche, comme JF marchait tout le temps. Les poings fermés, ses pieds qui donnaient des coups dans le sol, comme s'il y avait de quoi en dessous qui voulait réveiller. À un moment donné, j'ai comme un bizarre de feeling, je sais pas trop pourquoi. Puis le vent se lève subitement, puis le sable se met à voler. J'essaie de pas perdre JF de vue, mais le vent n'arrête pas d'augmenter. En une seconde, de nulle part, il y a une tempête qui se lève. J'ai du sable dans les yeux, j'arrive plus à voir JF. Je l'appelle pareil de toutes mes forces. JF!
tempête s'évanouit aussi vite qu'est apparu. Quand j'arrive par reprendre mon souffle et à voir de quoi, JF a disparu. Puis il n'y a plus rien que l'infini de l'horizon entre les rochers. Pendant 2 jours après ça, j'ai cherché JF dans le désert. Et sans jamais retrouver sa trace. C'était il y a 10 ans de ça. Moi, depuis ce temps-là, je me suis mis à faire du cinéma puis de la vidéo. Puis récemment, je me suis rendu compte que derrière tout ce que je faisais, mon frère JF était tout le temps là. Puis je me suis rendu compte aussi que j'avais probablement pris cette voie-là à cause de lui. Pour pouvoir un jour régler mes comptes avec le monde qui a fait fuir mon frère dans un endroit qu'on appelle communément la folie. 17 août 1990, JF prise 1. JF avait les yeux d'un aigle. Des yeux qui cherchent tout le temps quelque chose. Puis une gueule de carnivore. Toute une mécanique hyper vive. Puis un cerveau constamment agité par une multitude d'autoroutes d'informations. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? À qui tu vas montrer ça? Rien à dire. JF prise 75. Allô? Mon nom c'est JF Sauvageau. Je suis bien content d'être ici ce soir. C'est pas si on est le soir. Sauvageau, la terrasse, c'est moins ça. J'ai 21 ans en ce moment. Je sais pas qui vous êtes. À qui c'est qui va montrer ça? Anyway. J'ai 21 ans en ce moment, je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ça. Peut-être que je vais avoir 150 000 ans, peut-être que quelqu'un va avoir trouvé cette cassette-là dans le fond d'une grotte, puis ça va être la dernière. Non, mais je dis vraiment n'importe quoi, là. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Hein? J'ai l'impression que JF avait absolument tout lu ce qu'il y avait à lire. Évidemment, c'est un peu exagéré, mais j'ai pas encore entendu parler d'un auteur que JF avait pas lu. JF était ce qu'on pourrait appeler un lecteur compulsif. Il avait tout le temps un livre de caché sur lui. Ce qui fait qu'il était tout le temps parti sur une théorie quelconque. Là. Il me parlait de physique quantique, de Frédéric Nietzsche, de l'enfer de Dante Alighieri, de la résonance magique des chants de gorge des moines tibétains. Je crois que JF a beaucoup cherché dans ces livres-là à comprendre quelque chose. Il avait l'air de penser que c'était possible de tout comprendre. Mon frère Dave, qui depuis qu'il a fait l'achat d'une caméra vidéo avec l'argent de sa vente de journaux, se prend pour un super cinéaste de militeux. Hey. Mon frère Dave veut que je parle de moi. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que quand il y a bien de l'affaire, t'es bien mieux de te cramponner à bord du bateau en attendant que ça passe. Puis si ça passe pas, reste là. Moi, j'essaie juste de me tenir tranquille. Puis je vais peut-être finir par devenir assez endurable pour qu'une fille puisse être capable de m'endurer. Ok, Dave, on arrête ça. Je suis en train de devenir sentimental, ça me dégueule complètement. Je ne sais pas si c'est à force de jouer avec sa tête qu'il en a perdu le contrôle, ou encore parce que les livres ne donnaient pas vraiment ce qu'il cherchait, qu'il s'est mis à chercher ailleurs les réponses à ses questions. Mais moi, j'ai vu tout le long de mon enfance puis de mon adolescence, mon frère JF prendre ses distances avec ce qu'il appelait le consensus de la réalité. Come on, JF, je le sais que t'es sorti hier soir.
Hey! T'en sais, toi, des affaires? Ça fait 3 jours que tu laisses pas rentrer puis tu sors quand tout le monde est couché, c'est ça? Ça sert à rien que tu me parles, Dave. Jeff, qu'est-ce que t'as fait cette nuit? JF, qu'est-ce que t'as fait cette nuit? J'ai fait ce que j'avais à faire! C'est quoi le tas de terre en avant? T'as tout défait le terrain du voisin, là, il est assez d'appeler les chiens. Ça sert à rien que tu me parles, Dave. Tout ce que tu dis, je le sais, c'est quoi? Je le sais comme si je le lisais écrit devant moi. Mais je te dis, la prochaine affaire que tu vas dire, c'est JF. Si tu continues, tu le sais qu'est-ce qui va arriver. Hey, Dave! Qu'est-ce que t'as fait là, Dave? Ça, tu le voyais-tu écrit devant toi? T'as défoncé à pas! J'en ai plein mon casque, JF. T'es-tu rendu malade toi aussi, Dave? JF. Tu veux-tu te battre, mon Dave? Non. Ah ouais, ta chienne? Arrête ça, là. Paf! Celle-là, tu l'aurais même pas vu venir. T'es fendu de la lèvre jusqu'au sourcil. Paf, paf, paf! Come on, JF, arrête ça. JF! Ouh! Je pense que je vais appeler les chiens. Ta gueule! Qu'est-ce que Ma va dire? Ma est partie. Elle en peut plus de tes conneries, JF, t'es en train de la rendre folle, elle aussi. Et moi, c'est qui m'a rendu fou? T'es juste malade, JF, c'est médical, ces affaires-là, c'est pas de ta faute. Toi, tu crois plus une gang de docteurs que ton frère. Hey, allô, la culpabilité. J'ai passé la matinée à répéter la terre chez le voisin pendant que lui, il arrêtait pas de me dire que t'étais bien mieux où est-ce que t'étais. Hey, le Roger, il avait-tu son nom décrit dessus, cette terre-là, lui? C'est quoi l'idée du tas de terre? Ça sert à rien, je te parle, Dave. Toi, tu crois au docteur. Je vois pas rien. Moi non plus, puis il m'enferme à cause de ça. Bon, c'est quoi que tu m'avais conté l'autre fois sur le monde qui habite sous terre? Dave, tu sais que t'es mon petit frère préféré, toi? Ton seul. C'est pas du monde qu'il y a sous terre. C'est des forces. Tu pensais trouver des forces surnaturelles dans le terrain du voisin. Non, non, les laisser sortir. Ah, laisse faire, tu comprends rien. Ouais, c'est ça, on est tous des épais, toi, t'as tout compris. Il y a eu un orage cette nuit. Il n'y a pas eu d'orage hier soir. Pas ici, ailleurs. Où ça? C'était dans une forêt. Qu'est-ce que ça a de rapport avec ton tas de terre? J'ai entendu le ciel qui se déchirait, je sais pas où, mais je l'ai entendu. Puis une forêt. Ah, mais c'était peut-être une montagne. En tout cas, j'ai compris qu'il voulait sortir. À chaque automne, c'est de même. Qui ça? Quoi qui? Qui fait ces affaires-là? Je sais pas leur nom, ils ont pas de nom. Man, ils vont te ramener en dedans le temps de le dire. Bon. Là, ton boss a appelé. Si tu rentres pas... Tu me parles d'une job de dépanneur. Hey, Jeff, tu sais que t'as besoin de quelque chose pour te raccrocher, sans ça tu capotes, c'est bon pour Tu toi. me parles d'une Je job te parle de de ta dépanneur, vie. ça Ils vont sert t'en à rien mettre que ces tu me pilules, parles ça des sera bras. pas Ils sont long, bons Jeff. dans maudit la pilule, tu devrais essayer ça, le lithium. Ça fait sa mort. OK, correct, c'est bien correct, Jeff. Continue de faire le café. Moi, je vais te dire rien qu'une affaire, j'en ai juste plein mon casse. Ça fait un bout de temps que je t'endure, je sais pas si tu t'en rends compte des fois, là. Moi aussi, ça fait longtemps que je t'endure, même que j'étais là bien avant toi. Penses-tu que je trouvais ça le fun quand tu t'es mis à vouloir bénir tout le monde à ton école? Hey, le frère à Dave Sauvageau, il est rendu malade dans la tête. Il semble qu'il y en a qui faisaient bien pire que moi. C'est le fun, ça, pour un petit gars de 8 ans avec des lunettes. C'est le fun en maudit. Excuse-moi, pauvre petite chouette. Pardon de t'avoir traumatisé tout le long de ta tendre enfance. Hey, Sauvageau, ton frère, il a mis le feu à un McDo. Tu penses-tu qu'ils vont l'enfermer en dedans pour de bon? Hey, j'ai passé 1 an dedans! Ça vous dit fois plus que n'importe quel McDo, même pas brûlé à moitié! JF, le monde, ils te connaissent pas comme moi. Ils pensent que t'es dangereux. C'est juste normal qu'ils t'enferment. Tu penses comme eux autres, Dave? Mais semble que t'es tellement intelligent quand tu veux. Comment ça, t'es tout le temps en train de faire des conneries? C'est pas des conneries. Non, non, j'étais super intelligent quand tu t'es drillé un trou dans la tête. Je me suis pas drillé un trou dans la tête. On t'a retrouvé évanoui dans ton sang. Il y avait un Black & Decker avec une mèche en 8e. Bon. Tu sais, quand les enfants Ben, naissent... je sais, tu m'as tout expliqué, là. Ils ont un trou dans le fond de la tête. Sur le haut. Sur le top de la tête, la fontanelle, je C'est m'en ça. rappelle. Par où ils reçoivent plein d'affaires. Il y a des explications. Scientifiques de tout ça. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que tu t'es drillé un trou dans la tête. Si tu t'obstines à parler de ça comme un gars de Renault Dépôt, Ben, ce qu'un gars de Renault Dépôt peut peut-être te dire qu'un moine tibétain te dira pas. aucun rapport. C'est que si t'avais drillé juste 1 millimètre plus profond dans ta boîte crânienne, t'étais légume à vie. C'est peut-être ça que je veux. OK.
Correct. C'est ça que tu veux? Ben correct. Mais moi, je vais te dire, ça me tente juste pas de changer les couches à un légume à vie parce que JF Sauvageau s'est mis dans la tête d'aller rejoindre un autre stade de conscience supérieure. C'était pour te clencher, man. J'ai rien qu'une chose à te dire. Rate-toi pas. OK, bon, je voulais pas te dire ça. Tu l'as dit. Fait que JF. Il y a plus de chances que j'apprenne un jour que t'es devenu une grande blonde qu'il y a de chances que j'apprenne que tu t'es suicidé. Attention, tu m'as jamais vu en blonde, je suis pas mal cute. Faut juste que tu relaxes un peu, là. Hein? Elles sont bien belles, tes idées. Garde-les dans ta tête. Sinon, tu sais ce qui va arriver. Merci, docteur. Fait qu'est-ce que tu fais, là? Rien. Hey, JF, tu sais pas comment faire ça, rien faire. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de mettre de l'ordre là-dedans. Je pense que tu perds ton temps. Dans le sud-ouest des États-Unis, les Indiens Navajo gouvernent eux-mêmes un territoire qui s'étend sur 4 États américains. Le Nouveau-Mexique, le Colorado, l'Utah et l'Arizona. Au milieu de ce grand désert-là, où est-ce qu'il y a rien que du sable puis de la roche, 3-4 cactus puis 0 pétrole, sans secret pas que les Américains n'auraient jamais laissé ça à une gang d'Indiens. À quelque part là-dedans vivent les Hopis, depuis des millénaires sur leur territoire sacré. La mythologie Hopi raconte que les premiers êtres humains auraient été créés au centre de la planète. Puis après, quand la Terre a été prête, les humains achevés seraient sortis par une immense fente dans la Terre. Une gigantesque faille dans l'écorce terrestre, longue de plusieurs kilomètres, qui, vue de l'espace, peut ressembler au sexe d'une femme. Un phénomène géologique unique au monde, qu'on a baptisé le Grand Canyon. Allô? Y a quelqu'un? Hey, si vous voulez la caisse, là, pas de trouble, moi je fais juste travailler ici. C'est vraiment pas nécessaire de se battre, là, ça va me faire une bonne excuse pour perdre ma job pour une fois, là. Voyons. Les soirs de pleine lune, les louves sortent pour chanter leur amour éternel à la déesse de la nuit. T'es qui, toi? Ah ben, je m'étais écrasée là. Je pensais pas qu'il y aurait personne à cette heure-ci. Je vais m'en aller. Tu t'étais couché là, mais c'est là qu'on met les vidanges du magasin, c'est sale. Ben là, je pensais pas vraiment déménager ici, là. Je prenais un break en attendant le jour. Je dormais pas. On se connaît-tu? Il me semble que ta face me dit quelque chose. Ah, pourtant, je suis pas vraiment du bout. Peut-être une vie antérieure. Tu crois-tu à ça, toi? Fait que toi, tu travailles ici, c'est ça? Le moins possible, mais quand même, ouais. Hey! Tu checkeras ça, les étoiles, à soir, hein? Méchant light show, on les voit bien dans le bout. Tantôt, je checkais ça avant que t'arrives. On aurait dit un gros dragon qui mangeait une planète, avec des petits bonhommes sur la planète qui disaient « Non, non, mange pas notre tas de roche, on n'aura plus d'autre place pour s'en aller! » Je vois rien pantoute. Oh non, laisse faire, c'est moi qui hallucine. Je te dis, on aurait vraiment dit des petits bonhommes sur une planète qui disaient « Non, non, mange pas notre tas de roche, on n'aura Tu plus parles d'autre place. » beaucoup, toi? Ah, je sais, excuse-moi, il n'y a rien à faire. Ils ont oublié de poser le piton pour me mettre à off, c'est rendu, je me parle tout seul. Ah, ben même si je parle pas, il y a toujours cette voix-là dans ma tête qui lâche pas. Ah, c'est correct. C'est juste que ces temps-ci, je suis un peu lent, là, tu sais. Avant c'était comme une radio dans ma tête qui changeait tout le temps de poste. À un moment donné, c'est comme si je pognais rien que des bruits de fond. Hey!
Montre-moi donc tes mains. Mes mains. Aïe, aïe. Quoi? Ben, tes mains sales. Mais non, je niaise. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Quoi? Mais regarde, tes lignes se séparent. Tu vois, normalement, cette ligne-là, elle curve de même sur le pouce, mais toi, t'as ce bout-là qui part par là. Je pense que je crois pas bien à ça. C'est drôle, hein? On est prêt à croire que le monde va savoir qui on est si on leur donne notre numéro d'assurance sociale, mais on peut pas croire que nos mains racontent de quoi. T'aurais pas envie des fois de la suivre, la ligne qu'il y a dans ta main? Ben, c'est juste que justement. Mais toi, tu me connais pas beaucoup. Ah! J'ai dit que je te connaissais pas de cette vie-ci. En tout cas, là, c'est juste que justement, là, j'ai un peu trop tendance à vouloir la suivre, la ligne dans ma main, tu sais, puis on sait pas trop toujours où ça s'en va, ces affaires-là. Où est-ce que tu partirais si tu pouvais partir là? Ah, mais là, c'est ça que tu comprends pas, là, tu sais. Moi, j'ai une job ici, là. Ah Mais là, oui? je travaille, là, ici, là. Faut que je remplisse les règles de chocolat, les règles de chips, les frigidaires à bière Les aussi, chips, tu ben sais. Faut pas trop que je pense aux autres affaires. J'ai des affaires bien importantes à faire. Oh, c'est sûr. Mais tu vois, c'est pour ça que je suis contente de la voir, moi, elle. Qui ça? La lune. Je m'étais dit que la première lune après le solstice, je migrais pour le sud. Fait que moi, à partir de cette nuit, je descends vers le chaud. Je suis un peu plus tard que les outards, mais quand même. Commence à faire fret, là, pour dormir dans un raccoin de centre d'achat. Ouais, mais ça ferait en chien. Hey! On check nos horoscopes! Moi, je crois à tout, je trouve ça plus simple. Ah, Jésus, Bouddha, le bonhomme carnaval, Star Wars, même affaire. Quel signe tu penses que je suis? Je sais pas. Gémeaux? Ah, laisse faire, je te conterai ça une autre fois. Toi, t'es cancer, c'est ça? Comment tu sais ça? Ouais. J'ai eu 2 chums qui étaient cancer, là. À ce temps, je vous verrais pas mieux si vous aviez tout un strobe sur la tête. OK, cancer. Oh. Es-tu bien assis? Non. Vous ferez une rencontre qui bouleversera votre vie. Vous êtes à l'orée d'un nouveau cycle. Tu le sais pas, mais peut-être qu'on est en train de vivre une rencontre cosmique. Toi, tu dois être le genre de fille qui dit ça souvent dans sa vie. Hey, check! Quoi? Le soleil se lève! La mémoire, c'est comme le sable dans le désert. Il y a des vents qui laissent des traces passagères, puis des tempêtes qui montent des montagnes et qui effacent tout. La caméra triche avec notre mémoire, en se rappelant d'affaires qu'on a oubliées depuis longtemps. Elle capture des moments de la vie dans un endroit où il n'y a plus aucun vent du désert qui ne pourra jamais les changer. La caméra donne au présent une éternité qui n'existe pas nulle part. Ni la mémoire, ni le désert, ni le monde sont éternels. Dave! Es-tu là, mon Dave? Il est pas là pantoute! À cette heure aussi que t'as mis les clés de la grosse Bertha, mon Dave! C'est ça la caméra que tu disais? Pogne-la! Et voyons, il va capoter son part avec ça. Ben non, Dave, c'est mon frère, et même, je suis son idole. Il va triper sur notre idée, moi, je te le dis.
T'as déjà fini de travailler? Il est quelle heure, là? Excuse, je voulais pas te réveiller, là. Hey, JF, tu le sais que j'aime mieux ça quand tu me le demandes avant de m'emprunter de l'argent. Mais non, c'est pas de l'argent que je cherche. Sont où les clés de mon truck? Les licences sont à mon nom, JF. OK, ton truck d'abord. Qu'est-ce que tu veux faire avec Bertha? Ben, je trouve pas les clés du magasin. Il faut que j'aille chercher le set du boss chez eux. C'est à l'autre bout de la ville, il fait fret. Je vais être revenu dans 1 heure et demie, gros max. Quand est-ce que tu vas t'acheter une tête? Ah, des têtes dans mon genre, ils en ont plus chez Renault Dépôt, là. Ah ouais. Anyway, qui c'est qui en voudrait des têtes de même à part toi? Hein? Pas grand monde. Pas d'argent à faire là-dedans. Tiens, j'ai pas envie de me pogner avec toi un matin, mais c'est juste de pas déconner, OK? Moi, jamais. Ben non. Oh, hey! Je m'excuse de te demander ça. T'as-tu pris tes médicaments? Inquiète-toi pas, tout va être correct. Ciao, man! On fait comme on a dit. C'est ça. C'est qu'on est rendu? Au bout du monde! Ah ouais? On est rendu aux États! C'est ça? Tu voulais qu'on se rende vite, on s'est rendu vite. Il me semble que ça se peut pas, on vient de partir. Je te le dis. Il me semble que ça ressemble à chez nous. Oh non, les pancartes sont en anglais! Hey, on est au stage, j'en viens pas, je capote! Jack Kerouac, Hemingway, Bob Dylan! Elvis! Evil Knievel, c'est ben trop intense, ça se peut quasiment pas! OK, notre film commence, OK? OK. On est sur la route, baby, oh yeah! Hey, où est-ce qu'on s'en va? Ben, je Non, correct, tu voulais pas! J'aime mieux pas le savoir! Faut commencer par partir, on va savoir quand on va être rendu. OK. Hey, toi, tu penses-tu que ça se peut changer de vie? Non, mais vraiment, là. Tu sais, comme nous autres, là, on vient de partir pour aller, on sait pas trop où. Tu penses-tu que notre vie a déjà changé? Tu penses-tu qu'à l'intérieur de la même vie, on peut vraiment devenir quelqu'un d'autre? Tu trouves-tu que je pose trop de questions? On dirait que t'as 4 ans et demi. Ouais, je parle beaucoup des fois, moi, tout. Tu prends des médicaments? Ouais. Il y a du monde qui pense que je suis malade dans le tête. Yeah. Non, Jeff, arrête ça tout de suite! Qu'est-ce que tu fais? Chauffe? Jeff, on a un deal, toi puis moi. Je fais la route avec toi, mais jamais tu me pointes avec ça. C'est comme si tu me pointais un gun quand tu fais ça. Comment, là? Tu capotes, ça te tuera pas. OK, moi, je vais débarquer ici. Bonne chance dans la vie. OK, c'est correct, j'arrête. Niaise-moi pas, Jeff. Correct, j'arrête, je te jure. Pourquoi tu veux pas que je te filme? J'ai ça, c'est tout. Faut-tu toujours que tu comprennes tout, toi, dans la vie? OK, correct. Respecte. Correct, j'arrête. Je te trouvais belle, c'est tout. Bon, mais regarde-moi avec tes yeux. Tu repars-tu le troc, là? Je te filmerai pas. Moi, filmer la route. Ouais, le film pourrait commencer de même avec juste la route qu'on voit. Hey, toi, tu vas-tu vouloir me filmer? Parce que sans ça, on verra jamais personne dans ce film-là. Tu filmeras le monde? Ah ouais, c'est bon, ça. Sauf qu'on est aux États, le monde, ils vont me demander de l'argent si j'ai filme dans la rue. Ouais. Ou ben donc sortir le gun? Mais ça, il y a un petit cow-boy qui dort dans le cœur de chaque American. Coudonc, ça va parler de quoi, ton film? Ah, je sais pas encore, c'est pas encore clair, mais j'ai toutes les idées dans ma tête. On va faire le tour des States. Si on fait le tour des États en ordre alphabétique, qu'est-ce que ça donne? Attends, là. Alabama, Alaska, Arizona... Oh boy, Alaska! Hey, c'est loin, ça. Je suis pas sûr que Bertha se rendrait jusque-là. Non. C'est où la place tu voulais aller, toi? Ah, en Arizona, dans le désert des Navajos. Mais mon nom, Soyal, c'est un mot en Navajo. Ta mère, c'était une
Comment tu dis ça, là? Pour Navarro. aller au Mexique après. Ouais, Navarro. Non, ma mère, elle m'a appelée Marie-Ève, puis j'ai toujours haï ça. Marie-Ève pour une fille, c'est comme Jésus-Christ pour un gars. Il y a à peu près ça, 2 femmes dans la Bible, Marie puis Ève. La Vierge Mère et la cochonne qui nous a toutes mis dans la merde. Hey, beau karma. Soyal, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'esprit de la fertilité. Méchant contrat, ça avec. Ouais. Non, Soyal, c'est mon ancien chum qui m'avait appelé comme ça. Lui, il s'appelait Chaman. En tout cas, tout le monde l'appelait de même. Moi, je l'appelais de même. Chaman, c'était un micmac. Il était bâti, mon boy, là, un truck. T'aimes ça, les gars bâtis, toi? Ben, je l'aimais lui, en tout cas. Il m'a rendu assez gogoune, merci. Pourquoi t'es plus avec Chaman? C'est trouvé un autre squat? Il est mort. Ah, ils font tout pareil, là. C'est l'enfer des réserves, ça fait qu'ils descendent en ville. En ville, ben, c'est 2 fois pire. Fait qu'à partir de là, soit que tu les retrouves sous-mort sur le bord de la rue, ben donc ils retournent dans les réserves un bout jusqu'au jour où ils partent dans le bois puis t'entends plus jamais parler d'eux autres. Chaman, ben, c'est ça qui est arrivé. Il est parti dans le bois un jour puis on l'a plus jamais revu. Fais-tu longtemps de ça? Ça fait 2 ans. C'est depuis ce temps-là que moi, ben, je suis toujours en train de changer de place. Mais quand je vais arriver quelque part puis que l'esprit de chaman ne sera plus avec moi, je vais savoir que je suis rendue. Tu veux dire que tu sens son esprit des fois? Il me suit partout. Là, il est-tu dans le truck avec nous autres? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que je suis mieux de pas dire que je te trouve belle, sans ça, on va pogner un accident. Fais-toi en pas, il est pas méchant. Deux semaines plus tard, je recevais une première cassette. Surprise! Fait que non, je suis pas mort, oui, j'ai sa caméra. Et oui, je m'excuse, c'est sûr. Une chance que tu m'aimes, hein, Dave? En ce moment, je te parle de quelque part au Kentucky. Je suis avec Soyal, que je ne peux pas te présenter, malheureusement, parce que mademoiselle refuse d'être vue devant les caméras. En tout cas, c'est la femme de ma vie, puis elle, puis moi, on a un plan pour changer le monde, OK? Ah, tu veux, je vais t'envoyer d'autres cassettes parce que c'est comme un projet bien compliqué, puis je peux pas tout te l'expliquer tout de suite. Il y a comme plusieurs phrases, tu sais. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que je voulais te remercier. Parce que je sais que tu vas te fâcher, mais je pense que c'est bien important ce qu'on veut faire avec le Soyal. Mais je vais t'envoyer d'autres cassettes parce qu'il y a comme un projet de film dans tout ça. C'est pour ça que j'avais besoin de ta caméra, tu comprends? Et ce que je peux t'expliquer pour commencer, c'est qu'on va commencer dans des affaires bien subtiles. Juste des petites affaires qui vont changer la réalité du monde et que le monde n'en remarquera peut-être pas tout de suite comme la théorie du chaos, tu sais. Change une petite affaire quelque part, puis là, tout le reste est injecté dans lui, puis tout le reste va bouger, tu sais. Je sais pas comment, mais je sais qu'on va changer le monde. Comme le pool. Tu frappes une boule, toute la gang va dans tous les sens. Ça, je t'ai déjà parlé de ça. Fait on veut aller quelque part, puis changer juste quelques pancartes de nos rues. Une autre place, on fait autre chose. On remet le papier de toilette des arts. Une autre place, moi, je vais demander à du monde d'inventer des mots. Je sais que t'as fait de pour commencer. Après ça, Soyal a fait une place dans le désert de l'Arizona où il y a des Indiens. On va aller là-bas, on veut aider les Indiens à sortir des réserves. Parce qu'on veut répandre des vieux rituels aussi. À trouver tout ce qu'on a perdu de primitif, tu sais. Parce que je veux dire, depuis que je cite, c'est clair comment que le monde est déconnecté de toutes ces... Dans tout ça! Mais qu'est-ce que c'est ça, en même temps, je vais faire un documentaire, c'est tout ce qu'on fait. En tout cas, pour l'instant, inquiète-toi pas, Dave, tout est correct. Prends sur toi, je suis au courant. Quelques mois plus tard, quand l'Arizona State Police a fouillé dans les débris du truck calciné, ils ont trouvé 3 boîtes pleines de cassettes vidéo. La plupart avaient pris trop de chaleur pour qu'on puisse voir les images. Mais on pouvait souvent lire les données précises que JF avait écrites sur les étiquettes.
West Addison, Kentucky, mardi 12 février, 13h11, 1 minute 11 à 15 minutes 33. Rééquilibrage des pôles magnétiques dans un centre commercial. Harrisburg, Illinois, samedi 6 mars, alignement chromatique. Jonesboro, Mississippi, lundi 28 avril, échanger les sexes des toilettes dans 11 fast-foods. En tout, une cinquantaine de villes visitées, vidéotapées, répertoriées, puis autant d'interventions sur la réalité. La police a posé beaucoup de questions à cause de ces cassettes-là. Il n'y avait rien de terriblement spectaculaire sur les images, des heures et des heures de plans en apparence insignifiants dans différents endroits des États-Unis. Mais à cause de la quantité de cassettes et puis de la façon minutieuse dont JF les avait identifiées, les policiers ont dû croire qu'il y avait quelque chose de louche en dessous de tout ça. Je ne sais pas trop ce que mon frère a pu leur raconter, mais je me doute bien que ça a dû les épuiser. OK, Dave. On est rendu pas loin de Memphis, au Tennessee. On est mercredi, je pense, c'est ça? Ouais, mercredi 13 février. Mercredi, 13 février, on est stationné pas loin de Graceland, la maison d'Elvis. On est ici parce qu'avant de mourir, Elvis, il s'était commandé du chinois. Très ici, en face. Le chinois qui a livré la bouffe à Elvis avant qu'il meure, il venait d'ici. Fait que là, moi pis Soyal, on attend qu'il y ait un peu moins de monde tantôt, puis après, je vais aller commander du chinois. Après ça, je vais me mettre tout nu avec une casquette d'Elvis sur la tête, puis je vais aller manger mon chinois dans le parking. Mais pour que le monde comprenne que c'est pas juste la dope, la gloire, puis l'alcool qui ont tué Elvis, mais aussi les hydrates de carbone, puis le glutamate monosodique. Ah, c'est certain que je pourrais pas rester là longtemps parce qu'il y a un illuminé qui va appeler les chiens. C'est hallucinant ici! Il y a de la police partout, ils sont complètement paranoïaques! Bon, à ce temps, la batterie qui me lâche, shit, ça va mal! Fuck! Hey, hey! Encore une police! Ça va pas d'allure, on dirait qu'il y a plus de police que de monde ici. Oh non, c'est poche, la batterie m'a lâché, je le fais-tu pareil? Ben oui! Ben là, c'était-tu clair ce que j'ai dit à Dave? Me semble. Je le sais jamais. Ben là, c'est plate si je fais tout ça pour on peut même pas le filmer. Oh, c'est pas grave. Tu penses? Ça va changer la réalité pareil. Tout ce qu'on fait change tout le temps la réalité. Moi, je pense que le monde est encore plus malade que moi. Y a-tu encore trop de monde, tu penses? Ouais, on devrait attendre encore un peu. Ben là, faudrait quand même qu'il y ait du monde qui voit ça. Oui, mais faut pas qu'il y en ait trop. Ils sont pas safe, le monde ici. Non! Fait que tu iras te mettre dans le coin là-bas. Moi, je vais me stationner dans la rue avec le moteur qui tourne. OK. Hey! S'il y a quelqu'un qui s'approche de moi, je saute dans le truck, puis on part. C'est ça. Ça va être correct. Je vais être là. Il va rien t'arriver. OK. Je m'en vais chez le Chinois. OK. Attends! Qu'est-ce que je commande? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le corps d'Elvis quand ils ont fait son autopsie? Ah! Il me semble qu'il y avait du charmé nos poulets puis des egg rolls. Chambé nos poulets pis des gros. C'est ça que je prends. À tantôt. Ciao! Oh non, attends! Mais il me semble qu'il y avait des spare ribs aussi. OK. Oh! Puis, pogne des biscuits de fortune, hein? Comme ça, on va pouvoir savoir notre destin. OK. Je vais en ouvrir un avant de me mettre tenue, comme ça je vais pouvoir être sûr. Oh, c'est bon! À tantôt. Ciao! La mémoire ralentit, le moment est mouvement, la mer est morte, le monde est mal, le mal est monde, le mal est moi. Le monde... J'ai l'impression que souvent, il y avait dans la tête de mon frère différentes cohérences qui luttaient entre elles pour prendre le contrôle de ses actions.
En regardant ce qui est resté des images qui est tournées, j'ai comme l'impression que JF essayait de capturer des morceaux de la réalité comme pour s'assurer qu'elle existait vraiment. Peut-être parce qu'il sentait que la réalité lui échappait de plus en plus. Mystérieuse. La magie moderne. Le mercenaire mécontent. La maison minée. La maladie m'afflige. Mon touristique. On trouve un village, puis on vole la banque, comme Bonnie and Clyde. As-tu déjà vu ça, ce film-là? Oui. Je me rappelle même de la fin en slow-mo. Ils se font tirer non-stop pendant 20 minutes. Ça me tente plus ou moins, sais-tu? Pour moi, c'est les cow-boys du coin qui te montent à la tête. Là. Ils ont tout un 12 dans leur pick-up. Ils sont tellement épais, c'est une chance qu'ils s'en rendent pas compte, sinon ils mourraient de honte, je suis sûr. On devrait tous les tirer dans notre film. T'es dangereux, toi, hein? C'est pas moi, c'est les personnages qu'on joue dans le film. Ouais, ben, ils sont dangereux, tes personnages. Ouais, mais ce que tu comprends pas, c'est qu'on a plus d'argent pour acheter d'autres cassettes. Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire, Miss super intelligente? Faut qu'on continue, on peut pas arrêter. On a encore plein de plans pour plein de places dans plein d'affaires. On n'est même pas encore rendu dans le désert. C'est là qu'il faut aller dans le désert. Toi, ça? Ouais, c'est nous. Toi ou nous? Je sais pas, on s'en va dans le désert. C'est-tu toi qui as besoin d'aller dans le désert ou ben c'est moi? Quoi, on est-tu déjà allé dans le désert? Quoi? On s'en va-tu dans le désert ou on est déjà allé? Je comprends plus, là. Attends, t'es mêlé, là. C'est toi qui me mêles. Fuck! 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 Bon, on va s'arrêter 2 minutes, là. Je pense qu'on a un petit problème de mécanique. Cette cassette-là. Qu'est-ce qu'elle a, cette cassette-là? Je me rappelle plus, c'était quand? C'est pas moi. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Quoi? Ben, regarde la cassette pour savoir que c'est quand. Hein? Ben, te rappelles-tu, c'était quand? Non, je m'en rappelle pas. Ben, je sais pas, moi. Il y a 2 jours. Je comprends plus ce que tu me dis. Bon, regarde, là. Lâche les cassettes. Bronzeville! Ah oui! Ah, c'était à Bronzeville. Ah oui. La ville brune. Ah, c'était brun, pas à peu près. Ça se ressemble tout. Partout, c'est rien que des centres d'achat et des stations d'essence. Moi, je suis sûr là, que si du monde arrivait d'une autre planète, là, puis il voyait rien de plus que ce qui se passe ici, là, il penserait que les boss de la planète, c'est les chars. Que nous autres, en fait, les humains, là, on est là pour servir les chars. Les nourrir, les promener, les parquer, les entretenir, les créer, les enterrer. Tu veux-tu être correct? Ah, c'est parce que... Il reste plus beaucoup d'argent, tu sais, il faudra acheter d'autres cassettes. Oh, mais on peut arrêter de manger, ça va être correct? Je pourrais pogner la bouffe que les épiceries jettent, tu sais. Je pourrais demander à Dave de nous envoyer de l'argent pour acheter d'autres cassettes. Mais oui. Mais Quoi? il y a une affaire, tu sais. Non, mais il y a une affaire. Mais quelle affaire? Faut que tu le dises, sinon moi je comprends Bon, pas. tu repars sur le truck, là. Hey, tu veux que je conduise? C'est tout le temps toi qui chauffe. Non, non, je suis correct. Moi, là, j'ai pas le contrôle sur tout, tu sais. Des fois, je le sais que je sais pas tout ce qu'il faut faire. Puis dans ce temps-là, je me demande s'il n'y a pas quelque chose en nous pour nous protéger de la catastrophe, tu sais. Puis là, tu sais, je peux pas, tu sais, j'arrive pas à arrêter tout ce qui se passe dans ma tête. J'aimerais ça, là. T'en connais-tu, toi? Tu connais-tu une manière pas chimique d'arrêter de penser? Respire par le nez. On va se rendre dans le désert, tu penses? On arrive, JF. On arrive.
La cérémonie du Solial a lieu durant le solstice d'hiver. Son jour exact est déterminé par l'observation des astres. Les Hopis appellent le Solial le retour du soleil. Le but du rituel est d'ouvrir les kivas pour le retour des Katsinas. La première Katsina à apparaître est Soyal, la Katsina au masque bleu. Avec une antenne rouge écarlate, elle ouvre le chemin pour laisser venir tout ce qui pousse. Les Hopis saluent ainsi la fertilité. Hey Dave, je ne sais pas si tu vas voir grand-chose. Il fait noir en chien ici, mais anyway. On est rendu pas loin de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. En ce moment, je te parle de l'intérieur d'une kiva. C'est des espèces de grottes que les Indiens Hopis ont creusées dans le sol où ils faisaient leur rituel. Comme les Indiens Hopis croient que les humains ont été créés dans la terre avant de venir à la surface, ils font des cérémonies où les Katsinas, et c'est le nom que les Hopis donnent aux esprits, sortent des kivas pour assurer la continuité de l'espèce et de tout ce qui est vivant. La caméra pourra jamais, Dave. Tu pourras vraiment jamais sentir ce que je sens ici. Tu sais, le tas de terre chez le voisin, là. Les forces surnaturelles, comme tu le disais. Ah, je sais que tu pensais que j'avais trop écouté de Twilight Zone ou trop lu de science-fiction, mais il y a des gens qui ont creusé un trou ici. Il y a des centaines d'années de ça. Qui devaient sentir la même affaire que moi. Moi, en tout cas, c'est ça que je pense. Puis quand je pense à ça, je sais pas, tu sais. C'est comme être ici, tu sais. J'arrive pas vraiment à décrire ce que ça me fait. Ça fait que je pense que c'est inutile dans le fond. Pourquoi tu m'as amené ici? C'est pas moi qui t'ai amené. C'est toi qui m'as suivi. C'était-tu correct ce que j'ai dit à Dave? Ben correct. Je le sais jamais. C'est quoi les genres de rituels qu'ils faisaient ici? Ben, il y a des rituels cycliques à chaque saison. Puis il y a d'autres cérémonies qui sont liées au rite de passage, où les jeunes hommes des tribus vivent des initiations avant d'être admis au monde des adultes. Moi, celle que j'ai vue, ça s'appelle l'Okipa. Ça se passait dans une kiva, mais 10 fois plus grande que celle-ci, avec un trou à l'intérieur par où le soleil pouvait rentrer. Un gars s'est placé au beau milieu d'une espèce de structure en bois. Là, ils se sont mis 2-3 autour de lui, puis ils ont rentré des crochets dans la peau, des gros crochets en métal, ici. Ils ont passé des cordes à l'intérieur des crochets, puis ils l'ont monté 4-5 pieds plus haut. Tout le poids de son corps était retenu par des crochets rentrés dans sa peau. Le soleil tapait en plein visage du gars. Tu pouvais vraiment sentir toute l'énergie entre les radiations du soleil et la souffrance du gars. Il est resté suspendu là jusqu'à la tombée de la nuit. Je veux le faire. Toute ma vie, j'ai dû dire que mon frère était fou, même si je croyais que c'était pas vrai. Le monde disait de mon frère qu'il était malade, puis mon frère disait la même chose du monde. Finalement, je me suis rangé du côté du monde. On m'a pas forcé, je n'étais pas capable de faire autrement. J'ai jamais eu le courage qu'a eu JF. J'ai toujours refusé d'accepter la folie du monde.
même si ça signifiait s'en exclure à tout jamais. Mais là, tu y arrives-tu? Ben là, faut juste que je check comme faut comment les morceaux que je prends sont montés. Si on veut que Bertha puisse se rebouger à un moment donné, là. Ouais, mais là, grouille-toi, on va toutes les manquer. Ouais, je te verrais bien pas tenter ça avec des morceaux de chaude. J'ai faim! Je garantis rien, je sais pas si ça va marcher, moi, cette affaire-là. Ouais, mais si on n'essaye pas, on le saura pas, hein? Non. Hey! Check! On veut un autre! T'as-tu vu ça, comment ils respirent vite tellement ils ont chaud? Oh, pauvre petit! Il semble que c'est pas bien gros pour un lunch à deux. Oh, arrête, tu me donnes encore plus faim. Puis, quand tout le monde fut mort et que la terre était devenue un sol dévasté où ne subsistaient que quelques animaux et quelques rares plantes et qu'il ne restait plus que deux de survivants dans cet épouvantable cataclysme perpétré par la folie du monde. Plus rien. La planète ressemblait à Mars. Partout le sable rouge et des milliards de fantômes invisibles qui flottent dans le vide. Ils durent sacrifier la suspension de leur bien-nommé Bertha, ce vestige de l'ancien monde, parce que de toute façon, il n'y avait plus de pétrole. Et que partout, les chars de la planète gisaient inertes, comme des squelettes qui s'effritent. Avec le métal mort, ils purent à nouveau se fabriquer des arcs et des flèches pour chasser le maigre gibier qui avait été épargné, caché dans leur terrier, alors que partout, tout autour, tout s'était effacé. Ouais, c'est dur à conjuguer le français, hein? Mais ça. Le chasseur primitif, version nouveau millénaire, et que le monde recommence. Moi, j'ai tellement faim, là. Puis il fait chaud! Je l'ai eu! Je l'ai eu! Je l'ai pogné avec une roche! Je l'ai pogné avec une roche! Il s'est caché en dessous de Bertha! Oui. Ben où ça? Je le vois pas! Il est là, il est juste en dessous. Il bouge pas, mais je pense qu'il est encore vivant. Ah ouais, mon enfant de chienne! Sors de ton trou, m'a tué! Il doit être assommé pas à peu près, je l'ai pogné direct sur le crâne. Tao! J'ai dit bisous! Ah ouais, Roadrunner, viens voir Coyote! Mais non! C'est pas Roadrunner, c'est Bugs Bunny! Je l'ai! Yes! Bon, ben, à cette heure, faut le cuire. Ouais. On enlève le poil? La peau, ouais. Mais là, faudrait faire un feu. Un feu? Non, y a pas de bois ici. Je sais. Ouvres-tu lapin? Excuse, t'es vraiment cute, là, mais on a trop faim.
me semble que ça serait moins rochant si t'étais emballé dans du saran wrap au comptoir des viandes. On va se faire un méchant barbecue, tu vas voir ça. Voyons, tu veux pas mettre le feu à Bertha, là? C'est elle ou nous. Voyons, JF, il est sûrement une Faut autre- mettre le feu, tu comprends? On n'a pas le choix, faut mettre le feu. Faut pas laisser de traces. Je sais pas pourquoi je l'ai pas compris avant. OK, mais attends. Je sais qu'est-ce que je fais, je sais exactement qu'est-ce que je fais. Un jour, il n'y aura plus personne dans ma tête. Ils vont tous être partis. L'Arizona State Police m'a expliqué que comme Bertha était immatriculée à mon nom, légalement, j'étais responsable de l'usage qu'on faisait du véhicule. Donc, j'avais le choix. Soit que je payais l'amende puis que j'allais chercher JF, soit que je disais que Bertha avait été volée puis qu'il gardait JF en dedans. Comme je ne souhaitais pas à mon pire ennemi de passer du temps dans une prison du sud des États-Unis, je suis descendu en boss jusqu'à Tuba City. Hey! Cowboy! On se paye des vacances dans le sud? Hey, méchante de barque, hein, mon boy! Pas évident, le bout de site, hein? Ça doit être plein de gars avec des gros tatous en dedans, ici. Non, ça sert à rien que je parle, c'est ça. Je m'excuse pour Bertha. Je sais que tu l'aimais beaucoup. Ah, c'est correct. C'est rien qu'un troc. De toute façon, c'est un accident. C'est toi qui l'avais tout patenté, Bertha. C'était juste pour ça que je l'aimais. Ils m'ont donné la caméra. Et je m'attendais pas à la revoir, hein? Elle a servi pas mal. Quoi? La caméra, c'est juste plate pour les cassettes. Quoi? Les cassettes qui ont brûlé. Ah, il va y avoir des bonnes affaires. J'ai reçu celle que tu m'as envoyée. Là. C'était... Ouais, c'était pas mal flyé. Là. Je m'excuse de te dire ça, t'es un méchant malade. Non, c'est bon. C'est mieux. C'est ça qu'on voulait. Quoi? Alors, Soyal, elle voulait plus qu'on filme, tu sais. C'est parce que ça aurait mélangé les gens. Les gens auraient vu des images d'affaires puis auraient pris ça pour la réalité. Mais moi, je pense que la réalité, ça peut pas rentrer dans une caméra. En tout cas, pas ma réalité à moi. C'est pour ça qu'il a fallu qu'on brûle tout ça. T'as mis le feu au troc? On a brûlé les cassettes pour pas polluer encore plus des mémoires déjà remplies par toutes sortes de cochonneries qu'ils ont mis là. Attends, qui ça qui remplit nos mémoires, JF? C'est très bien de qui je parle puis qui entendent tout ce qu'on dit en ce moment. OK, t'aurais pas pu juste brûler les cassettes puis laisser le troc? Bertha, fallait qu'elle meure. Faut qu'il y ait des choses qui meurent pour que d'autres recommencent. La police a trouvé un lapin à moitié dépecé pas loin du troc. Elle pensait que t'avais voulu partir un feu puis qu'il y a eu un accident. C'est Soyal qui avait pogné le lapin. Qui ça? Elle l'avait pogné avec une roche. Qui? Soyal, la fille qui était avec moi quand ils sont venus nous ramasser. Ils m'ont dit que t'étais tout seul. Quoi? Ils m'ont dit que t'étais tout seul, que quand ils sont arrivés, t'étais tout seul, il y avait personne avec toi. Quoi? Ben, c'est ça qu'ils m'ont Hey, dit, là. Soyal était avec moi quand ils sont venus nous ramasser. Ils ont mis les menottes comme moi puis ils l'ont embarqué dans un autre char. Ils m'ont dit que t'étais tout seul, JF. Ah oui, mais tu vois pas qu'ils te racontent n'importe quoi? T'as vu les cassettes que je t'ai envoyées? Oui. Bon, ben tu sais c'est qui, Soyal, c'est la fille. T'en parles souvent, mais on la voit jamais.
Hein? Tu parles souvent d'une fille qui s'appelle Soyal. Tu y parles, mais on la voit jamais. Pas ces tapes que j'ai vues à date, en tout cas. Dave? Eux autres, là, ils disent qu'elle était pas avec moi, OK? Moi, je te dis que j'étais tout seul. Hein? Tu vois pas qu'il l'enfant disparaître! Jeff, calme-toi, Nair, OK? OK, Dave, on retourne la bourse que j'ai mis le feu Non, à non, non, l'instant. non, non, on repogne le boss puis on s'en va. Dave! Hey, je suis pas descendre! Regarde, tu vas commencer par prendre ça, OK? On fait-tu un deal, Dave? Quoi? Je prends mes médicaments. Mais avant, on retourne là-bas. Une dernière fois. Faut que je vois si c'est moi qui est fou. Tu vas retourner où t'as fait flamber le truck? On était 2 mois puis elle! Comment? Dis pas à la porte, tu places là, OK, bye, ciao! Fuck, Jeff! Jeff! Où est-ce que... Fuck! Jeff! Jeff! Hey, c'est plate qu'ils laissent pas filmer. Il y a des méchants beaux spots. Tu sais, la caméra, c'est devenu la lunette des Blancs. Moi, je pense que les hoppies, ils veulent continuer d'être capables de voir sans avoir besoin de lunettes. Ah, moi, je suis pas vraiment qu'il faut pour vivre ici. Il fait tellement chaud, là, je serais jamais capable. Chance qu'on a une bouteille d'eau. Elle achève. Ouais, c'est ça, on commencerait-tu à y aller, là? Moi, je commence à avoir envie de l'air climatisé d'un boss, là. Pour ça, ça me fait du bien, la chaleur. On n'est pas loin, là. Ah, Bertha doit pas être là. Fais-tu un bout? Vas-y, là, je pense que je vais t'attendre ici. T'es plus capable? Je sais pas ce que j'ai, là, ça doit être la chaleur. Ça, ou le poids du monde. Ouais. Non, mais je me sens bien quand même, là, j'ai juste plus envie de bouger. Toi, tu te sens mieux? Hein? Oui, oui. Ah, les médicaments, ça aide quand même. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ben oui. Tu te sens mieux? T'es as pris? Je les ai mis dans la bouteille d'eau. Dans quelle bouteille d'eau? Celle que tu bois depuis tantôt. Ah ouais? Ouais. Puis, Je sais pas. c'est du méchant gros stock, hein? Pas pire. Penses-tu que je suis fou, Dave? Hey, ouais, j'ai beaucoup pensé à ça, là, ça m'a tout mélangé. Une fois, j'ai pensé que tout le monde était fou, là, puis qu'il n'y avait rien que toi qui voyais clair. J'ai vraiment pensé que t'étais un genre de prophète, JR. Ouais, peut-être. Mais, je pense que le monde pis toi, là, vous avez chacun tort puis raison en même temps. Vous êtes juste pas fait pour aller ensemble. Je veux trouver la place où Soyal a disparu. Je pense que je pourrais comprendre quelque chose. Je me sens comme une roche. Hey, les couleurs sont belles en chien. Inquiète-toi pas, ça va passer, c'est pas dangereux. Je voulais juste que tu saches qu'est-ce qu'il me donne pour me guérir. Hey, c'est pas pour te guérir. Ouais, je sais. C'est pour que tu ne déranges plus. C'est ça, il doit y avoir des places où je dérangerai plus. Ah, j'ai soif en chien, là. J'ai vu une place, tantôt il y avait de l'eau, je vais aller remplir ta bouteille. OK. Hey, mets pas d'autres stocks dedans, là. Parce que moi... À tantôt. Yeah? Yeah? Yeah?
Depuis ce temps-là, à chaque été, à l'entour de la fête à JF en juillet, je reçois une enveloppe par la poste. Jamais rien écrit sur l'enveloppe à part mon nom. Rien qu'un dessin sur un bout de papier. J'ai l'impression que pour JF maintenant, moins il y a de mots, mieux c'est. Les dessins qu'il m'envoie à chaque année sont assez simples. Mais ils font leur travail. Ils me disent à moi que Jeff est encore parmi les vivants. À moi d'imaginer le reste. On peut même lui dire que cela roule. Tu y vas quand tu veux. Alors, au moment de sa disparition, c'est la toute nouvelle création du Théâtre Le Clou. Et cette pièce-là va être présentée du 20 au 24 mars à la Maison Théâtre. Donc, j'ai avec moi Benoît Vermeulen, qui est le metteur en scène de la pièce. D'abord, cette pièce-là s'adresse à un jeune public. Moi, je viens de voir la pièce, dans le fond, à la première présentation. Est-ce que, comment s'en est venu à travailler pour... comment je pourrais dire ça? Je dirais que la pièce, moi, j'ai trouvé ça un peu hard pour un jeune public, mais comment s'en est venu l'idée de travailler là, avec la culture Hopi et ces choses-là? OK. Ça, c'est parti. On a voulu d'abord et avant tout travailler avec Jean-Frédéric Messier. Nous, on travaille toujours, on aborde un auteur, rencontre un auteur, et avant même l'écriture. Ce qui fait que c'est Jean-Frédéric qui avait envie de parler de la mythologie amérindienne, entre autres. On avait le goût de parler de deux choses, de la folie, parce qu'il y a question de folie aussi, et surtout, disons, de la folie des gens un peu marginaux, excessifs, et de la mythologie amérindienne, parce que, bon, ça venait de la fin de nos croyances, du manque de foi, et du rejet qu'on avait fait de toute une mythologie qui existait
ici, sur le sol américain, qu'on avait complètement renié. Donc, c'était une façon comme d'aborder deux thèmes en parallèle, la pièce. Dans le fond, la pièce comme telle, là, ça raconte quoi là, pour le public qui va se présenter là, du 20 au 24 mars? Oui, c'est l'histoire d'un personnage, JF, ça s'appelle Au moment de sa disparition. Donc, c'est son frère qui relate à peu près les 2-3 mois qui ont précédé sa disparition. Et il est disparu dans le désert des Navajos, en Arizona. Et on retrace surtout pourquoi il s'est retiré du monde, parce que au départ, c'est un personnage, une personne qui a déjà été même sous médicaments, le lithium, et on voit comme tout son parcours vers sa décision de rester avec les Hopis dans le désert de l'Arizona. Puis il y a la vidéo aussi qui a apparu dans le fond, le gros du décor, c'est de la vidéo, Ouais. c'est fait à partir de maquettes. Comment c'est venu l'idée de travailler avec ça? Bon, ça aussi, au départ, c'était parti d'un désir de travailler sur la performance, de s'inspirer un peu de l'histoire de la performance à travers depuis 20 ans. Et ça virait que le personnage était vidéaste, donc on a décidé plutôt de faire une installation visuelle. Et puisque lui relate les faits, au lieu d'aller faire un road movie partout, on s'est dit que ça serait plus intéressant qu'il y ait un côté un petit peu à côté de la réalité, donc de recréer tous les lieux à partir de maquettes qu'on filmait. Et donc tout le décor, c'est un écran et tous les lieux sont projetés derrière. Puis d'utiliser des maquettes, ça nous permettait de pouvoir un peu tricher sur les effets de perspective. Parce que si on avait pris une chambre réelle, on pouvait pas, pour faire la perspective, on a mis un lit déformé, bon, pour avoir les points de fuite. Donc, l'idée de la maquette nous permettait d'avoir un jeu entre la vidéo et le personnage en direct sur scène. Ça n'a pas été difficile de faire justement la mise en scène à partir de ça, là, pour le jeu des comédiens durant la pièce, ça ne doit pas être évident. Non, c'est pas évident. Ça a été un gros travail parce que bon, oui, on met de la vidéo, mais on essaye quand même que ça ait l'air facile. Ouais, c'est ça. Donc, puis que les acteurs soient pas trop dépendants de la vidéo. Donc, il y a eu un montage très calculé à l'avance pour pouvoir minimiser les séquences où les acteurs sont pris avec le rythme de la vidéo. C'est plutôt un gros travail de montage et de manipulation pour les techniciens lors de la manipulation. Mais les acteurs, eux autres, ils ont beaucoup plus de liberté. Ben, écoute, je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Bon succès à la pièce qui va être présentée justement à la Maison Théâtre le Ouais. 20 et 24 mars. C'est ça. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Ça va être où, ça? Ça va être présenté dans le cadre de l'émission.